Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, le chapitre 2, les versets 6 à 14. Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors il continuait à marcher tout en parlant. Un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 26 à 39. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et, pareil à un agneau, muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole, et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit,
je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Tout à l'heure, à 14h17 précisément, le cortège du carnaval va défiler depuis la gare en passant par la vieille ville, accueilli par une foule aux abords des rues qui sera aussi, je pense, copieusement arrosée de confettis. Je ne sais pas si vous y serez. En tout cas, aujourd'hui, c'est jour de fête et j'imagine que bien des enfants, des jeunes et des plus âgés se réjouissent de ce moment en plein air pour donner quelques couleurs à notre hiver. Il y aura un cortège traditionnellement composé de Guggen, mais aussi de chars décorés comme j'ai déjà pu les admirer l'année dernière, alors que j'étais venu incognito, en reconnaissance ici, avant d'être engagé. Des chars qui font partie des festivités, comme lorsque j'étais déjà pasteur à Payerne avec la fête des Brandons, ça c'est la semaine prochaine, puis à la Neuveville avec la fête du vin, j'en ai vu défiler. Et puis voici qu'ici pour nous, juste avant d'entrer dans le temps du carême, il y a encore cette fête populaire avec tout ce qui aura été préparé, fabriqué, parfois de manière originale et audacieuse pour mettre en avant une société ou faire allusion avec humour et dérision à l'actualité de Trisville. Je découvre les traditions locales. Le char, on le retrouve aussi dans la Bible. Alors de manière un petit peu différente, je vous l'accorde, puisqu'il est souvent synonyme de puissance, de pouvoir. Il dit une force, un matériel militaire que Dieu renverse. Comme avec les Égyptiens qui traversent la mer avec leurs chars et qui sont engloutis dans l'eau qui les recouvre. À la fête des rameaux, il y a également une foule nombreuse sur les chemins en plein air et Jésus s'avancera non pas sur un char, ni même un cheval, mais sur un simple âne, en signe d'humilité et de simplicité. Alors, que penser de l'épisode célèbre d'Élie qui est emporté sur son char, un char de feu même, comme sur cette icône que vous voyez, ou alors dans ce dessin de Chagall, où on le voit également dans cette ascension, peut-être comme une image de la renommée pour ce prophète, de reconnaissance pour son parcours, de majesté pour celui qui a aussi marché à travers le désert sans se reposer. Il y a en tout cas dans cet enlèvement comme une route qui le mène vers son Dieu. Au bout d'une course parfois longue, difficile, intense, semée d'embûches, un chemin qui s'ouvre. Le char devient alors porteur d'un message, le support pour à la fois laisser partir, mais aussi faire de la place, pour transmettre, comme ce manteau qu'Élie envoie à Élisée pour qu'il lui succède. Et c'est comme un héritage, comme un don pour son disciple qui, à son tour, ouvre un passage dans l'eau et trace ainsi son propre chemin. Un passage de témoin, une figure glorieuse, puis en même temps qui s'efface pour qu'un autre puisse continuer sa mission. Un lien entre le maître et le disciple, entre celui qui est arrivé au bout de son parcours et celui qui prend la relève. Et cette transmission, elle se retrouve aussi
avec Philippe qui est appelé par un ange à rejoindre un homme qui voyage sur un char. Un détail qui peut sembler sans importance, et pourtant il faut imaginer la scène un peu cocasse de celui qui va rejoindre ce char en courant. Alors je vous l'accorde, il ne devait pas aller très vite, 10 à l'heure, sans excès de vitesse, et voilà que le conducteur lit à haute voix un livre au volant, ou avec les rênes, je ne sais, mais voilà qu'il lit à haute voix justement, peut-être pour mieux comprendre cette langue qui n'est pas la sienne, pour cet Éthiopien, pour mieux saisir le sens des mots. Et voilà que Philippe est invité à monter à bord pour qu'il puisse lui donner des explications et ainsi conduire sa propre lecture, devenir ce copilote, tout en continuant à avancer alors que les deux hommes vont échanger. Et pour moi, c'est une magnifique image de ce qui dans la vie nous permet d'aller de l'avant, de ce qui nous met en route, assis sur un même char ou un même banc, en tout cas ensemble, pour explorer ce trésor commun, ce qui nous porte en avant, ce qui nous fait découvrir toujours davantage cette parole qui n'est pas immobile ou statique, mais qui ouvre des perspectives, qui ouvre un chemin. Comprends-tu ce que tu lis ? Lui demande Philippe. Comment pourrais-je le comprendre si personne ne m'éclaire ? Comment pourrais-je comprendre ? Quel aveu d'humilité de la part de cet homme qui pourtant est un haut dignitaire qui avait de grandes responsabilités. Et on les imagine assis côte à côte dans un dialogue qui est fait de questions, de réponses, d'affirmations, de curiosité pour que peu à peu se dessine un portrait. Non pas une théorie, non pas un cours, non pas un enseignement vide, mais une personne qui est là, au cœur de ce passage qui est exploré. Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Demande l'Éthiopien. Et voilà qu'il parcourt une histoire, que Philippe lui révèle la richesse d'une parole, qui lui fait comprendre ce qu'il ne pouvait saisir, qui le mène d'une croix à un tombeau ouvert, et voilà qu'il l'emmène non pas en direction de Gaza seulement, mais vers celui qui est toujours devant, vers le ressuscité, vers le vivant. Et Philippe va ainsi être le premier catéchumène de l'histoire. Moi, je veux croire qu'ils n'étaient pas seuls sur ce char, mais qu'ils étaient bien accompagnés par le Christ qui mystérieusement était là, dans cette transmission, dans ce témoignage de foi, car Philippe, nous dit-on, annonce la bonne nouvelle de Jésus avec conviction et enthousiasme. J'ai pas envie de me mettre trop en avant, mais comme on fait encore un peu connaissance, je me souviens très bien que tout jeune adolescent, le pasteur de mon catéchisme avait préparé des feuilles dactylographiées, oui à l'époque, pour expliquer la parabole des talents et du fils prodigue, et celle afin d'animer un camp de catéchumènes où l'on m'avait confié pour la première fois la responsabilité d'un groupe que je devais animer. Et c'était une de mes premières expériences de transmission biblique, à la fois entre ce que j'avais reçu et ce que j'étais amené à donner, grâce aux explications que ce pasteur m'avait permis de recevoir. Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire ? Quelqu'un était monté à bord de ma vie pour tranquillement m'expliquer. Et vous, peut-être qu'il vous revient aussi des noms, des visages, des moments particuliers, de ceux qui ont nourri votre curiosité, fait grandir la foi, approfondi vos recherches.
peut-être qu'il vous revient au fond de vous une lecture qui vous a retourné, l'écoute, un partage dans un cercle familial, paroissial, amical, mais aussi scolaire, d'études ou de formation. On a tous eu des modèles, des figures, des Philippe qui se sont assis à côté de nous sur le char de la vie pour nous emporter un peu plus loin. Il y a eu des mots entendus, des discussions partagées, des cours donnés, des leçons suivies, mais aussi des exemples qui ont transmis au-delà des mots, des manières d'être qui nous ont à jamais transformés. Il y a eu des témoins qui ont simplement été là, avec leur personnalité, leur simplicité, leurs dons, leur qualité. Et en ce dimanche, alors que se transmettront depuis les chars, des confettis, de la musique et que sais-je, il y a pour moi aussi cette reconnaissance profonde pour ce qui s'est transmis de manière durable et personnelle. Pourtant, dans notre monde, on a parfois l'impression qu'il y a aussi quelque chose de cassé, vous le savez, que c'est difficile de communiquer, de faire passer, qu'il y a comme une rupture, que les roues s'accélèrent sur ce char et qu'on est comme en roue libre en se demandant s'il y a un frein, si on est bien sécurisé. Qu'est-ce qui tient encore la route? Qu'est-ce qu'on peut encore transmettre? Qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce qui est transmission? En sachant qu'il y a aujourd'hui beaucoup de concurrence sur les réseaux sociaux, les médias, transmettre, c'est écouter, comme Philippe, les appels de l'esprit à rejoindre celui qui dit « va vers l'autre, rejoins, n'aie pas peur ». Transmettre, c'est se savoir envoyer avec ce qui m'a été confié, les valeurs, ce que j'espère, ce que je crois, ce qui m'interroge aussi, ce que je cherche pour que d'autres puissent continuer à avancer, pour ne pas tourner en rond ou s'arrêter, mais être porteur de ce qui nous anime, de ce qui nous fait courir, comme Philippe, pour prendre le temps d'être côte à côte, ensemble. Philippe va de Jérusalem à Gaza, non pas en envahisseur, mais pour tisser des liens, pour construire des ponts, pour relier comme il l'avait déjà fait en Samarie. Philippe, il a un rôle très modeste dans la Bible, mais c'est vraiment le passeur. C'est celui qui se tient entre les frontières. Et dans cet épisode de l'autostoppeur biblique, comme j'aime l'appeler, il n'y a pas de panne, mais il y a tout à coup un point d'eau. Nos deux compagnons rencontrent une source pour aller jusqu'au fond des choses. Parce que peut-être à un moment donné, il faut aussi quitter les explications pour s'aventurer plus loin. À un moment donné, il faut passer de la parole aux actes, de l'échange à l'engagement, de la connaissance à la nouvelle naissance. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Qu'est-ce qu'une bonne transmission? C'est quand elle devient peut-être mission, quand elle atteint son but, à faire de l'autre une personne qui choisit, qui est autonome, qui entre dans quelque chose de vrai, dans une démarche authentique. Et d'ici quelques mois, pour certains, dans cette paroisse et ailleurs, il y aura la confirmation. Et pour moi, c'est toujours un moment important. En tant que pasteur, en me disant, mais qu'est-ce qu'on a transmis? Qu'est-ce qui va les accompagner pour leur vie? Quel sera le bagage qu'ils vont prendre avec eux, ces jeunes? Quelqu'un disait, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors la véritable transmission, elle fait que l'on devient soi-même un message. Non pas en répétant ce qu'on a reçu,
mais en portant dans la vie quelque chose qui s'est transformé. Une bonne nouvelle qui devient pas seulement connaissance, mais expérience. Pas seulement savoir, mais témoignage. La vie, elle nous pousse sans cesse en avant, et la transmission, c'est ce mouvement que Dieu met en nous, comme un char qui avance, ce qui nous remplit, ce qui nous habite. Alors, après ce baptême, Philippe disparaît, un petit peu comme Élie, qui s'en va. Mais l'homme, ce fonctionnaire, va remonter à bord de son char et il va continuer tout joyeux, nous dit-on. Ce qu'il a reçu ce jour-là, il va peut-être le porter à d'autres pour être ce témoin visible, pour expliquer, éclairer, pour célébrer, pour être cette courroie de transmission, si je puis dire. Alors cet après-midi, c'est jour de fête. Ici dans la cité, on ne montera certainement pas sur les chars, enfin, moi pas. On les laissera passer, mais que tout au long de l'année, il puisse y avoir cette parole partagée qui se transmet de l'un à l'autre, et pas seulement de haut en bas, mais de proche en proche, entre nous. Une parole partagée dans l'écoute et l'échange pour avancer ensemble sur un chemin où l'on peut aussi, comme ce matin, s'arrêter pour se ressourcer avant de repartir, comme pour le fonctionnaire, tout joyeux. Amen.